Installer du gazon synthétique peut paraître simple, mais quand on n'a pas les bonnes méthodes, ça peut rapidement devenir un enfer. Si vous voulez avoir un rendu exceptionnel et un gazon le plus naturel possible, il va falloir faire attention à une étape qui est essentielle, c'est celle des jonctions. Le pire, ça serait d'avoir installé un gazon et à chaque fois que vous l'observez depuis votre terrasse, de vous rendre compte qu'il n'est pas lisse, qu'il n'est pas bien posé et qu'il faut tout refaire. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une jonction invisible. Pour ceux qui nous découvrent, nous sommes experts en gazon synthétique depuis plus de 15 ans et sur cette chaîne, nous vous donnons nos conseils d'experts sur vos projets d'aménagement extérieur pour choisir la meilleure option de gazon. Pour réaliser une jonction qui va être parfaite et invisible, la première étape qui est essentielle et qu'on oublie trop souvent, ça va être de découper une couture de votre plaque de gazon. Quand le gazon sort de l'usine, il est découpé par la disqueuse de la machine et la disqueuse, elle coupe les brins. Donc vous allez avoir des brins longs et vous allez avoir des brins plus courts au bord de la plaque de gazon si vous ne coupez pas la couture. Le but, c'est d'avoir des brins qui soient la même taille d'une plaque à l'autre. Comme ça, quand vous allez les mettre bord à bord, vous allez voir les brins se fondre l'un dans l'autre et vous ne verrez pas la jonction. Avec votre main gauche, vous allez prendre la plaque, avec votre main droite, le cutter, et vous allez venir couper tranquillement et légèrement avec un cutter qui est neuf, qui a une lame neuve et qui est bien aiguisée. Normalement, il n'y a pas besoin de forcer, vous avez juste à tirer et ça va découper la couture en trop. Il est essentiel de venir poser les deux plaques bord à bord pour vérifier que les brins se marient bien et qu'il n'y a pas des brins plus courts que l'autre qui rendent le rendu pas naturel. Donc vous l'avez compris, c'est pas la bande de colle qui va rendre la jonction invisible, c'est le travail qu'il faut fournir avant, c'est-à-dire la bonne découpe, d'avoir les brins à la même hauteur et aussi évidemment ensuite bien placer les deux rouleaux l'un face à l'autre et surtout les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire dans le même sens. Quand vous allez placer la bande de colle, le mieux c'est d'avoir la moitié de la bande de colle qui soit posée en dessous d'une plaque et l'autre moitié sur une autre plaque. Maintenant vous n'êtes pas obligé de millimétrer les choses. Essayez à l'œil nu d'avoir un collage qui est à peu près équilibré. Pour coller les deux plaques, vous allez venir retourner un angle, puis un autre, poser les plaques dessus et bien appuyer fort avec vos mains pour que la colle prenne bien corps sur la plaque de gazon et ensuite vous allez tirer le film progressivement en appuyant au fur et à mesure sur les plaques de gazon pour que, encore une fois, tout soit bien collé. Il faut attendre un peu parce que la colle ne colle pas tout de suite. Le mieux c'est d'attendre environ 24-48 heures. Ensuite, on vient planter des clous pour solidifier la jonction, mais mieux vaut ne pas marcher sur votre gazon pour pas qu'il soit décalé. Maintenant, si vous avez du mal et que vous n'avez pas réussi du premier coup, n'hésitez pas à revenir découper la bande de jonction et ne pas l'enlever pour essayer de replacer les bandes dessus. Le mieux, c'est de refaire la manipulation une nouvelle fois. Une fois que les bandes sont collées, redressez les brins avec la main pour voir si les deux plaques se marient bien. Vous pouvez ensuite observer depuis votre terrasse le rendu final et voir si vous êtes satisfait ou non. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions pour réaliser une jonction, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez découvrir davantage de tutos pour installer votre gazon chez vous, regardez la prochaine vidéo.